Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui 5 signaux qui indiquent clairement que ton ex t'efface de sa vie et que tes chances de reconquête se réduisent. Et surtout, on va voir comment faire pour changer ça au plus vite aujourd'hui. On va prendre ces 5 signes de manière temporelle, du premier que tu as dû voir jusqu'au dernier, que tu vois peut-être quasiment aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» Ça se termine par une formation offerte de 20 minutes, par le résultat du quiz aussi. Et je t'envoie chaque jour par email des conseils efficaces pour récupérer ton ex. Je vais commencer par les signaux que tu as dû voir avant la rupture amoureuse. Même bien avant la rupture amoureuse. Quelques semaines et même plus probablement quelques mois avant cette rupture. Tu as dû voir tout d'abord des signes de déconnexion. C'est en fait comme si au quotidien, ton ex te disait les mêmes choses qu'avant. Alors, si c'était pas ton ex à l'époque, le mec ou la femme avec qui tu étais en couple te disait les mêmes choses qu'au quotidien, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est brisé. Comme s'il te disait ces phrases quasiment de manière automatique. C'est un « je t'aime », par exemple, qui n'a pas la même intensité, ou avec un regard qui est fuyant. Ou alors c'est des « je t'aime » qui sont un peu moins fréquents, voire même plus du tout. Ou encore ça peut être aussi des services que l'autre faisait pour toi de manière régulière et qu'il n'a plus fait, comme s'il mettait moins d'efforts dans la relation amoureuse. C'est aussi lorsque tu parles moins d'intérêt pour ta vie, comme par exemple tu racontes ta journée et ça l'ennuie en face. Ou encore il y a un sujet qui te touche à cœur et c'est un peu comme s'il s'en fichait. Alors oui, de manière robotique, il te répond gentiment, il prend un peu de temps, mais tu as l'impression que son cœur n'est plus là-dedans. Il n'y a plus cette même intention qu'avant. On verra vers la fin de la vidéo comment est-ce qu'on peut l'expliquer du point de vue de l'étude du cerveau humain. Le deuxième point que tu as dû observer, c'est moins de temps passé ensemble, moins de temps de qualité. Peut-être que dans le temps, vous faisiez un restaurant une fois par semaine, un moment de couple où vous parliez ensemble, et puis là, tu as l'impression que c'est moins le cas aujourd'hui. Il est un peu plus souvent avec ses amis qu'avec toi, peut-être même qu'à la maison. Dans ce qu'il appelle le soir, tu es juste là à côté, il appelle ses copains ou elle appelle ses amis le soir, plutôt que de prendre soin de toi, de parler avec toi. Tu as l'impression aussi que son travail prend plus de place peut-être, ou que l'autre est plus dans ses pensées tout simplement. En tout cas, moins avec toi au quotidien, que l'autre soit là ou pas. Mais son esprit est tourné vers autre chose, vers l'extérieur et non plus vers l'intérieur du couple. Peut-être aussi que tu as vu en troisième signal qu'il n'y avait plus de projet. Vous alliez par exemple chaque année en vacances quelque part, peut-être même qu'il l'a fait, qu'il a dit « allez, on ira cet été en Corse ». Mais tu sentais que l'intention n'était pas la même. Ou alors vous songiez depuis longtemps à aller quelque part dans un autre pays, ou quelque part en France, et là, il n'en parle plus. Comme si les projets allaient s'arrêter. Projet de voyage, projet d'enfant, projet de maison, projet de voir des amis, que ce soit des projets futiles comme qu'est-ce qu'on fait ce week-end, ou des projets pour plus tard, ou des projets qui sont beaucoup plus importants, il y a moins d'énergie mis là-dedans. Un signal qui est même plus bizarre, c'est que quand vous vous disputiez, tu as eu l'impression vers la fin que l'autre ne rentrait même plus dans les disputes. C'est quelque chose qui est assez humain et il faut l'avouer, on l'a tous fait. Parfois, tu te disputes avec l'autre juste pour voir si l'autre en face te porte un peu d'intérêt. Est-ce qu'il est toujours là pour toi? Est-ce qu'il va défendre son point de vue? Parce que finalement, si on se dispute, c'est qu'on s'aime aussi un petit peu. Je sais que ça a l'air délirant dit comme ça, mais je pense qu'on est tous passés par là à un moment donné. Et là, même quand tu disputes, il te dit « Ok, t'as raison ». Il ne cherche même plus à argumenter. Il n'est même plus touché par une chose qui est soit gentille, que tu peux lui dire, ou alors par une chose qui serait méchante. Et puis, arrive l'après-rupture. Tu as des explications vagues lorsqu'il te parle. Tu lui demandes pourquoi est-ce qu'on s'est séparés, quelle est la raison, et finalement, il te répond des choses comme « je ne sais pas où j'en suis », ou encore « il me faut du temps », peut-être que je fais un épisode dépressif, c'est compliqué dans mon travail. Tu n'as pas d'explication claire de pourquoi est-ce qu'il est parti. Alors, il y a plusieurs raisons au fait qu'il ne soit pas clair. Peut-être qu'il a inconsciemment envie que tu passes à autre chose discrètement, sans faire de dispute, sans faire de drame, sans passer pour le monstre qui part. Il se dit « si je joue un peu la victime, si je suis un peu triste, si ça se passe mal dans ma vie, si je joue le dépressif, alors l'autre m'en voudra pas. Elle dira pas à tous mes amis que je suis une ordure d'être parti. Elle dira juste que j'étais un homme triste et dépressif et perdu. Peut-être aussi que c'est un homme qui n'est pas confronté à ses ambivalences. Il a dit qu'il t'aimait il y a pas longtemps, aujourd'hui il part. Deux choses qui sont différentes. Les gens détestent être confrontés à leurs contradictions. Il ne veut pas ça aujourd'hui et il joue l'horloge, il joue la carte du temps. Allez, on verra plus tard, j'en sais rien, c'est compliqué. Juste le temps que tu t'y habitues, enfin. Alors bizarrement,
Avec toi, les explications sont vagues, c'est flou. T'en parles à tes copines, t'appelles un psy, t'appelles un coach, t'arrives pas à comprendre ce qui se passe, mais tu remarques, on te fait comprendre qu'auprès de ses amis, c'est beaucoup plus clair que ça. Il va dire à ses amis, on n'est pas fait pour être ensemble. Il y a une vraie raison, il y a eu l'usure du couple, j'ai envie d'autre chose. Regarde cette femme là-bas, celle que je pourrais séduire. Regarde ma collègue de bureau qui me plaît beaucoup. Comme si il avait cette espèce de capacité à prendre des gants avec toi ou ne pas te dire la vérité, et alors qu'il pourrait dire à n'importe quel inconnu la vraie raison de votre départ. Il y a quelque chose d'assez affreux dans la rupture amoureuse qui est que on est souvent la dernière personne à en connaître la raison. Tu as peut-être même eu affaire à une espèce de fausse bienveillance. Il prend soin de toi, il est gentil, mais tu as toujours cette impression qu'il met un masque devant toi, que tu n'as pas son vrai visage. Et d'ailleurs, au passage, tu pourrais creuser un peu plus pour savoir ce qu'il en est réellement. Et ce qui se cache souvent derrière ça, c'est « je m'en fous, je passe doucement à autre chose ». Pour que vous compreniez mieux pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça et surtout comment faire pour changer cette chose-là, vous devez comprendre, c'est ce qui s'appelle la théorie des 3 cerveaux, qui est une théorie qui n'est pas très âgée, mais qui me semble assez bonne. Comprenez bien que le cerveau, on connaît à peine comment ça fonctionne. En tout cas, cette théorie semble plutôt bonne. On a 3 cerveaux. Le cerveau reptilien, qui est juste ici, le cerveau le plus ancien, le plus âgé, c'est celui qu'on avait lorsqu'on était des singes, juste sur nos arbres. Après ça, il y a le cerveau qui est dit limbique, qui se charge de toutes les émotions dans le corps. Ce cerveau reptilien peut analyser des millions de signaux à la seconde. Lorsque tu observes un paysage, quand tu regardes autour de toi, il y a des millions de pixels, si je prends un langage de geek, des millions de choses que tu peux voir. Et ton cerveau reptilien peut tout analyser, ces millions d'informations en une seule seconde. Si jamais tu vois un homme agressif dans la rue, c'est ce même cerveau qui va analyser son visage, la température, la capacité de ton corps pour s'enfuir et tout ce que tu dois faire. Et puis, il y a le cerveau le plus récent qui est le néocortex. Le néocortex, c'est le cerveau de la logique qui se trouve juste là, derrière ton front et puis juste derrière. C'est celui qui fait que lorsque je te parle, j'utilise de la logique, un mot après l'autre. C'est extrêmement lent. Écoute le nombre de mots que je peux mettre par minute. C'est quelque chose qui est très très lent, mais qui marche par la logique. Ici, on a quelque chose qui est ancien, qui peut traiter des millions d'infos à la seconde. Et ici, on a la logique, qui est très très lente. La logique, c'est lorsqu'on parle, par exemple. Pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'une personne se désintéresse du couple et n'arrive pas à comprendre pourquoi, c'est parce qu'il y a 2 choses qui se battent à ce moment-là. Il y a tout d'abord la logique. Par la logique, vous êtes ensemble depuis longtemps, tout se passe bien, tout devrait bien se passer. Peut-être même qu'il aimerait que vous soyez amoureux, que tout se passe bien. Malheureusement, il y a ce cerveau ancien qui lui dit autre chose, qui lui dit qu'il faut fuir, qu'il faut partir. On dit souvent qu'il y a la logique et le cœur. En réalité, c'est ce cerveau reptilien qui vient envoyer des informations au cerveau limbique et celui-ci va venir t'envoyer des informations dans tout ton corps. Ton cerveau reptilien qui te dit que tu es amoureux va envoyer juste une information au cerveau limbique et c'est lui qui va être en charge d'emmener tes émotions dans ton cœur, par exemple en faisant battre ton cœur un peu plus fort, en te rendant les mains moites, en te faisant des papillons dans le ventre, des choses qui sont faciles à comprendre et analyser. 1 million d'informations ici se transforment juste en une information, tu es amoureux ou encore tu n'es pas amoureux. Et ça va lui envoyer toutes ces informations dans le corps. Et lorsqu'il est flou, lorsqu'il ne sait pas exactement là où il en est, on ne peut pas dire que ce soit volontaire. En tout cas, souvent, ce n'est pas volontaire. Souvent, c'est quelque chose d'involontaire. Il aimerait que ça se passe bien, mais son cœur, alors on dit son cœur, c'est marrant parce qu'en fait, c'est les informations qu'on ressent dans notre cœur, mais son cerveau reptilien lui dit autre chose, lui dit qu'il faut fuir, qu'il faut partir ailleurs. Et cette confrontation entre ces 2 cerveaux rend la chose compliquée. Il aimerait te dire autre chose, malheureusement, ce qu'il ressent, c'est qu'il doit partir. Pour la plupart d'entre nous, on fait une erreur à ce moment-là. On se dit qu'on va raisonner par la logique, par le néocortex. Je vais t'expliquer par A plus B pourquoi est-ce que tu dois rester avec moi en ce moment-là. Parce qu'on a des enfants, parce qu'on a une maison, parce que nos parents le veulent, parce que tout se passe bien, parce qu'on peut tout résoudre. Mais son cœur lui dit autre chose. En fait, son cerveau reptilien lui dit qu'il doit aller voir ailleurs. Lui dit ce sera plus sympa. Lui dit qu'il trouvera de l'amour ailleurs et qu'il ne doit pas rester avec toi. Si tu comprends ça, tu as compris exactement comment faire pour agir. Tu ne dois pas être bon dans la logique avec lui, tu dois être bon sur ses émotions. Et qu'est-ce qui fait qu'à la base, tu étais une personne séduisante? Qu'est-ce qui fait qu'il est venu vers toi? C'est parce que tu avais des caractéristiques de confiance en toi, des caractéristiques physiques. Tu dégageais quelque chose de particulier.
Et c'est pour ça que, une fois qu'on a utilisé la logique, viens on en parle, viens on résout, viens on avance ensemble, une fois qu'on a fait ça, il faut vite passer à autre chose, à notre cerveau le plus ancien, qui te dit, fais du sport, bosse sur toi, change ta vie, retrouve ta confiance en toi. Fais que son côté animal ait envie d'être séduit par toi, veuille revenir vers toi. Parce que là, il n'aura pas le choix à ce moment-là. Par la logique, il pourrait ne pas vouloir revenir, sauf que si tu deviens une personne géniale, celle que tu étais avant, l'autre a forcément envie de revenir. Et quand j'entraîne les gens qui m'appellent, mes clients, mes coachés, c'est souvent ce que je leur fais faire, des programmes sportifs intensifs, bien se nourrir, reprendre confiance en eux, refaire des activités psychologiques chouettes, oser se dépasser, faire des conférences, oser faire du stand-up, suivre des cours, lire une tonne de livres pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. C'est ce qui fait que ton ex aura envie de revenir vers toi de manière évidente. Son instinct lui dira de revenir vers toi. Alors je sais que c'est compliqué. La chose qu'on veut entendre aujourd'hui, c'est « Antoine, donne-moi les 2-3 phrases de logique qui font que mon ex reviendra. » Ce n'est pas par la logique que les ex reviennent. Les ex reviennent parce que tu brilles, parce que tu as une intensité qui est différente, parce que tu deviens quelqu'un qui est attirant ou attirante. Personne ne veut entendre « fais 3 heures de sport par jour ». Personne ne veut entendre ça. Personne ne veut entendre « passe ton week-end à potasser des livres, change de métier, gagne mieux ta vie, sois plus rayonnant, change tes amis ». Alors on s'entend, on ne change pas tous ses amis, juste les 2-3 qui étaient vraiment des plaies, et on les remplace par des gens qui sont plus positifs et plus sympas. On garde ses amis de manière générale, et c'est ce qui fait que tu vas briller d'une manière différente. Ton aura sera différente. Et là, ton ex n'aura pas le choix que de revenir. Et à un certain moment, tu vas devenir tellement brillant, tellement brillante, que tout le monde sera attiré par toi. Amicalement, amoureusement, professionnellement. Tout le monde va venir à toi, y compris ton ex. On ne peut pas se dire qu'on doit plaire à une seule personne. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand on fait ce travail correctement sur nous, tout le monde est attiré par nous. Oui, c'est un chemin qui est difficile, évidemment. C'est celui-ci qui fonctionnera à la fin. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Salut à tous, bye. Et rappelez-vous qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» avec plein de conseils à la fin, le résultat du quiz qui est gratuit, une formation offerte et plein de conseils tous les jours. Salut à tous, bye.